Mes petits photons, 36 € de facture d'Enedis pour les 2 derniers mois, c'est-à-dire avril et mai. Aïe, on y est, enfin j'y suis, ça fait des années et des années que je rêve de ça, c'est-à-dire de mon indépendance énergétique. Alors je ne suis pas encore à 100%, je ne vais pas me déconnecter du réseau, mais j'estime que je suis arrivé entre 80 et 90% d'autonomie énergétique. Et ce projet, eh bien, il a commencé il y a déjà plus de 10 ans par la construction de notre maison bioclimatique. Vous l'appelez comme vous voulez, bioclimatique, maison passive. Mais en fait, le projet, il avait commencé par là. On s'était dit, on va faire une maison qui consomme très peu d'énergie. Et ce qui fait que maintenant, avec quasiment 41 kWh de stockage de batterie et un peu plus de 5 kW crête de panneaux solaires, eh bien, aïe, je pourrais potentiellement me déconnecter du réseau, sauf que je ne vais pas le faire parce que il me semble quand même qu'en hiver, je vais être limite en termes de capacité, enfin même je vais être limite parce que il faudrait que j'ai un groupe électrogène si vraiment je voulais me déconnecter du réseau. Mais pour le prix de l'abonnement, c'est-à-dire une quinzaine d'euros, et encore, je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais descendre encore ma puissance souscrite. Je pense que je vais prendre le forfait 3 kW parce que là, je suis à 6 kW. Je vais gratter un peu sur l'abonnement. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Mais en tout cas, je vais pas me déconnecter du réseau, mais voilà, je pense que là, jusqu'au mois de novembre, voire décembre, eh bien, on tapera 0 dans le réseau. Ben, c'est ce qu'on vient de faire là, on vient de passer 2 mois que sur batterie, on a rien tapé sur le réseau, c'est d'où la toute petite facture. Et donc voilà, je suis content parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et puis aussi de pas mal de développement, parce que poser des panneaux solaires, créer ses supports, fabriquer une batterie, créer son réseau, installer les choses et tout, ça prend énormément de temps, c'est de l'investissement. Et voilà, et donc quand on y arrive, on est quand même bien content et c'est l'aboutissement. Et là, voilà, on est le 2 juin et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, en termes d'énergie, je serai quand même pas trop mal. Et dans cette vidéo, mes petits photons, je voudrais vous présenter un système tout en un qui m'a été proposé par la société SOEC. Et ce système, il s'inscrit tout à fait dans ma démarche justement d'indépendance énergétique. Donc l'entreprise m'a contacté et m'ont proposé un deal. C'est de m'envoyer une solution de stockage comme celle-là, tout en un, et moi de leur faire une vidéo où je vais vous parler du matériel et puis vous le présenter. Donc voilà, j'ai accepté parce que je vous dis, ça colle tout à fait avec ce que je présente sur ma chaîne. Puis ça colle tout à fait, j'en avais besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Donc une solution tout en un, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un appareil qui réunit absolument tout pour faire du stockage et pour créer un réseau ondulé photovoltaïque. Donc à l'intérieur, on retrouve un pack batterie 16S, c'est-à-dire c'est 16 cellules de 100 ampères-heure et la capacité de stockage, elle est de 5,1 kWh. Donc j'ai flashé les QR codes qui sont sur les cellules. Apparemment, c'est des cellules qui dateraient de 2023. Et pour la chimie, c'est du LiFePO 4. Ensuite, pour gérer le pack batterie, il y a évidemment un BMS. Donc le BMS, c'est lui qui est en charge de la protection et puis de la charge et de la décharge des batteries. Donc il est intégré dedans et on y a accès avec ce petit écran. Et puis, il y a aussi à l'intérieur un onduleur intégré. Alors l'onduleur, lui, il va être en charge de créer le réseau 230 volts. C'est-à-dire qu'il va prendre l'énergie qu'il y a dans les batteries pour le transformer et créer un réseau ondulé. Mais comme c'est un appareil qu'on va pouvoir aussi raccorder aux 230 volts du réseau Enedis, l'onduleur, lui, va être aussi en charge, et ça c'est une fonction qu'a l'appareil, de pouvoir recharger les batteries, par exemple, la nuit ou quand vous êtes en heure creuse. Il va pouvoir, et qu'il n'y a pas assez de solaire, il n'y a pas assez d'énergie solaire, l'onduleur, lui, va prendre l'énergie Enedis et va la transformer en courant continu, va faire passer ça à travers le BMS et il va pouvoir recharger full les batteries. Et donc vous pourrez par exemple charger quand vous êtes en heure creuse et restituer l'énergie quand vous êtes en heure pleine.
Et donc dans mon cas, pour mon projet, pour mon utilisation, moi l'onduleur, je ne vais quasiment jamais m'en servir. Les seules fois où je vais m'en servir, eh bien ça sera pour créer un réseau au cas où Enedis tombe, au cas où j'ai plus de jus à la maison, eh bien je me servirai de cet onduleur parce qu'il a une puissance de sortie de 5000 watts. Et c'est justement ce qui me manquait chez moi. C'était un onduleur avec une forte puissance. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un onduleur qui est un Sofar Solar qui, lui, prend l'énergie donc des micro-onduleurs et charge les batteries. Par contre, il a une sortie secourue, mais qui ne fait que 3 kg de puissance. Donc, je trouvais que c'était un peu juste. Puis, il met aussi 3 secondes à commuter. Tandis qu'avec l'onduleur qui est intégré là-dedans, je vais pouvoir avoir une sortie de 5 kg. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir créer maintenant un deuxième réseau dans ma maison. Au cas où Enedis tombe, eh bien je passerai avec l'onduleur qui est là-dedans. Et comme toutes les batteries, tout mon parc batterie sont interconnectés avec les batteries qu'il y a là-dedans, eh bien lui pourra taper dans les 40 kg qui sont à sa disposition et puis les restituer en 5000 watts en courant alternatif. Avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde. Ce modèle-là, le modèle 5 kWh de stockage, il fait quand même 72 kg. Donc, il faudra bien vérifier si vous voulez investir dans ce genre d'appareil, votre capacité à pouvoir le transbahuter, à pouvoir le monter chez vous si vous êtes en étage, si vous n'avez pas les capacités de levage, une rampe, des escaliers, des gens pour le porter, c'est extrêmement lourd. Il nous a été livré en bas de mon chemin en castine parce que la semi ne pouvait pas aller plus loin. Et bien, ça a été une vraie galère pour le rapatrier à la maison. Avec Audrey, on en a chié pour le lever et sachez que ces appareils peuvent aller jusqu'à 15 kWh de stockage et là on tape plutôt dans les 150, 170 kg. Donc avant d'investir, vérifiez bien que vous pourrez le porter et ne serait-ce que le rouler chez vous parce que par exemple sur du parquet, croyez-moi que ça fera des jolies marques et que ça défoncera tout. Donc pour continuer la présentation, on a sur le côté tout un tas de ports, de prises, tout ça. Ça, c'est pour la communication. Alors, cette partie-là, c'est pour l'onduleur et cette partie-là, c'est pour le BMS. Donc, on a les deep switch pour adresser, puisque des batteries comme ça, on peut les chaîner entre elles. On peut en mettre plusieurs si on veut. On peut les faire communiquer entre elles. Donc, il y a tout un tas de raccordements, de prises, tout ça pour pouvoir faire de la communication. Il y a du RS485, il y a du CAN bus pour communiquer avec un autre onduleur, il y a du RS 232 pour communiquer avec le PC, il y a du RS485 pour communiquer entre BMS. L'onduleur, lui, il a du RS485 pour communiquer par exemple avec le dongle Wi-Fi qui est fourni avec. Alors moi je ne l'ai pas branché parce que voilà, comme d'habitude, les réseaux Wi-Fi, les applications pour monitorer tout ça, j'en ai un peu rien à faire parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je fais les choses moi-même, puis j'ai pas besoin de tout monitorer non plus. Ensuite il y a la prise sub-D, ça doit être de la sub-D 19 ou je ne sais pas combien, ça c'est pour la communication, pareil, entre onduleurs, entre systèmes tout en un. Bref, vous recevez l'appareil avec plein d'accessoires comme ça, des convertisseurs pour pouvoir communiquer, des câbles pour pouvoir, pareil, pour pouvoir chaîner les appareils entre eux. Voilà, ça c'est encore du sub-D 19, sub-D 20, sub-D 12, je sais plus combien. Il y a aussi les prises qui vont bien pour pouvoir se brancher derrière en 230 volts. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Ils fournissent aussi deux petites prises MC4 comme ça c'est pour amener les panneaux solaires, vous allez voir, parce que on peut lui raccorder directement les panneaux solaires, mais je vais vous donner les caractéristiques. La grille de ventilation, évidemment, parce que comme il y a un inverteur dedans, un onduleur, eh bien il faut faire circuler de l'air. Il y a aussi un ventilateur assez puissant, puisque quand vous allez passer en mode onduleur, lui, si vous lui demandez de la puissance, évidemment il va chauffer, donc il faut qu'il puisse dissiper les calories. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve encore à l'arrière? Donc, on a des prises MC4 là, PV plus, PV moins, c'est là que vont arriver votre string, c'est là que va arriver votre string de panneaux solaires. Et puis lui, il va pouvoir avoir la capacité de transformer cette énergie et de la stocker, dans les batteries. Ensuite, vous avez une entrée comme ça pour le 230 volts, puisqu'on peut le raccorder au réseau, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est en capacité de transformer le 230 volts en courant continu pour charger les batteries. Et puis là, voilà, l'important là, c'est la sortie ondulée qui est ici.
Donc là, c'est 5000 watts de puissance en 230 volts. Et là, vous allez créer un réseau ondulé. Et puis là, ils m'ont mis une prise américaine, tant pis. Bon, il suffit d'acheter un petit adaptateur à pas cher pour retomber sur une prise mono européenne. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, ce qui est très bien foutu aussi, c'est qu'on a ici tous les disjoncteurs magnétothermiques. Donc, on n'a pas à se casser la tête. C'est déjà prêt. C'est déjà, voilà, tout est déjà câblé. C'est bien choisi. C'est les bons. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça facilite grandement le travail. Et puis, on a ici... Enfin, c'est là que je me suis raccordé. On a ici à disposition un slot là où on va venir brancher le plus et le moins de notre parc batterie. C'est là que je me suis branché. Et donc, ça va directement sur l'entrée du BMS. Et voilà, moi je suis raccordé à mon pack de batterie et donc l'énergie, elle se diffuse, elle est répartie entre les batteries. Et puis c'est le Sofar qui est en charge d'amener le courant continu pour charger toutes ces batteries. Alors dans ce lot de câbles et d'accessoires, il manquait un accessoire qui est quand même indispensable, c'est le convertisseur RS232 USB pour communiquer avec le BMS. Et donc j'avais besoin de communiquer avec le BMS, pourquoi? Eh bien pour lui donner des consignes, parce que moi je limite en fait la charge et la décharge à 60 ampères. Et pour la communication avec le BMS, on doit avoir aussi un logiciel. Et c'est pareil, c'est jamais évident. Alors heureusement qu'il y a le Discord et le réseau autonome. Et puis je remercie Christophe parce qu'il m'a trouvé le mot de passe. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que chaque BMS a son logiciel, a son mode de communication, son câble bien spécifique, enfin pas spécifique, mais une fois c'est du RJ12, une fois c'est du RJ45, une fois c'est du RS485, une fois c'est du RS232, c'est jamais pareil, une fois c'est ce logiciel, une fois c'est un autre. Et là, bien aller, à force de toute façon, à force de gratter, on se retrouve avec un peu tous les logiciels, de tous les BMS. Et donc, le logiciel qui va bien pour le BMS qui est à l'intérieur, c'est pour Orient, une des batteries qui s'appelle Orient Power, donc ils doivent mettre les mêmes BMS. C'est un BMS à l'intérieur de la marque Pace. Et donc, bien aller, j'avais le logiciel et du coup, je peux communiquer facilement avec le BMS. Pour se faire rien de plus simple, on branche et quand tout va bien, ça se fait tout seul. Et voilà, pas dans le moment et hop, on a accès à tout le pack batterie, à toutes les données et puis on peut lui rentrer des commandes. Donc moi j'ai changé la capacité d'intensité de charge et de décharge. Et puis il fallait aussi le mot de passe qui va bien et c'est Christophe qui me l'a donné, de la chaîne Christophe 48, parce que je ne trouvais le mot de passe nulle part ailleurs. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller sur Réseau Autonome quand vous avez des problèmes comme ça, des problématiques dans le solaire. Il y aura tout le temps quelqu'un qui va vous répondre, c'est sûr et certain. Alors à l'intérieur, je vous mets des photos ici. À mon avis, moi je vais vous le donner honnêtement, parce que SOEC ne m'ont donné aucune consigne pour faire ma vidéo. Je dirais bien ce que je veux de cette batterie. Moi, mon avis, c'est que c'est extrêmement bien foutu, c'est de bonne facture, les connexions sont très propres, le matériel que je vois à l'intérieur, c'est très bien fait, c'est très bien câblé, c'est très bien repéré, la tôle est de bonne qualité, c'est tout thermolaqué. Voilà, j'ai pas à dire grand chose sur la qualité. Les cellules sont bien protégées, je les ai flashées, donc elles ont l'air d'être de 2023. Et puis j'ai même trouvé un système que je n'ai jamais vu ailleurs. On dirait que c'est un système d'extinction d'incendie. Si ça vous cause, dites-moi-le en mail parce que je vois pas à quoi ça sert. Il est raccordé à rien du tout. J'ai l'impression que c'est un truc chimique qui viendrait limiter au cas où il y a un départ d'incendie. Alors je pense que c'est ça. Je vous mets une photo ici, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avais jamais vu ça ailleurs. À noter aussi que apparemment sur certains modèles, ils proposent un modèle avec un équilibreur actif. Alors moi, je ne l'ai pas trouvé là-dedans. Alors j'ai pas non plus tout démonté parce que j'avais pas envie d'enlever toutes les façades au risque de faire un court-circuit et de cramer l'appareil. Donc je suis pas allé trop loin. J'ai regardé un peu comme ça. J'ai pas vu ni dans les caractéristiques techniques qu'il y avait un équilibreur actif. Donc sur ce petit modèle,
je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. C'est pas bien grave, au cas où un équilibreur actif sache faire. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, s'il faut en rajouter un jour, eh bien je le ferai. Mais voilà, comme je vous dis, ce qui m'intéressait le plus, moi, c'est d'avoir un onduleur de au moins 5 kg. Donc, pour résumer, à quoi sert cet appareil et à qui il peut s'adresser et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors, ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas faire de l'autoconsommation avec du zéro injection. Il n'a pas de pince ampère-métrique et il ne peut pas se caler sur le réseau comme le fait mon Sofar Solar. Ce n'est pas fait pour. C'est vraiment plus une solution qui sera pour quelqu'un qui est hors réseau. Malgré tout, moi je vais quand même m'en servir, mais je ne suis pas du tout hors réseau. Mais je pense que c'est plus pour les gens qui veulent faire, oui, du hors réseau. Et après, avec un appareil comme ça, là, vous pouvez très bien alimenter un camping-car, une caravane, une cabane dans les bois. Et puis si vous enchaînez plusieurs, vous pouvez tout à fait devenir autonome énergétiquement dans une maison standard. Il va s'adresser aussi, je pense, à ceux qui font la van life, ceux qui vivent en bateau. Et puis pour les gens comme moi, qui sont aussi raccordés au réseau. Puisque je vous le dis, tout est bien séparé. Donc moi, je vais utiliser uniquement la partie stockage et vraiment l'onduleur sera dédié en cas de coupure de jus. Mais ça, je vous le montrerai sur ma chaîne. Je fabriquerai mon basculeur de source et puis je vous montrerai comment je fais pour changer de source au moment où EDF tombe. Voilà, donc moi je suis ravi de vous avoir présenté cet appareil. Je remercie vraiment la société SOEC de me l'avoir envoyé. Alors, soyez patient si vous voulez en commander un parce qu'il a mis un peu plus de 3 mois quand même pour arriver. Alors, il y a du stock européen, mais vérifiez bien quand même avec les vendeurs. Et surtout, soyez patient. Et personnellement, moi, je pense que c'est une solution d'avenir. Je pense que ces modèles-là vont se développer parce qu'on n'est pas tous en capacité de fabriquer nous-mêmes nos batteries, nos réseaux, nos machins. Et ça, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'a pas les compétences, je pense que c'est l'idéal. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui s'y mettent. Ça arrive très très fort sur le marché. Voilà mes petits photons, maintenant je vais vous parler un peu des vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Je vais faire une autre vidéo aussi d'un autre système de stockage et de production solaire. Alors là, c'est un système que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, enfin une marque que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Il me semble, moi, que c'est le haut du panier, le très très haut de gamme en termes de stockage et de production d'énergie solaire et d'autoconsommation. Ils m'ont envoyé un système qui est incroyable. Je vous montrerai ça, vous allez voir, c'est de la folie au niveau qualité, au niveau puissance, au niveau tout. Je pense qu'ils vont endormir tout le monde. Et à mon avis, il va falloir que la concurrence s'accroche parce que là, eux, ils arrivent très très fort. La marque est en train de créer des Powerwall là de malades et je pense que ça c'est le futur Apple de l'énergie solaire et franchement c'est vraiment de la super qualité. Donc avec eux c'est quand ils veulent qu'ils m'envoient du matos. Si je peux travailler avec eux, il n'y a pas de souci et ça sera avec grand plaisir. Mais je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo. Ça va sortir normalement dans 2 ou 3 semaines. Ensuite je vous ferai aussi une vidéo de présentation où j'ai installé des panneaux solaires chez un ami, là pas très loin de chez moi. Je vous montrerai, je ferai un retour d'expérience parce que c'est des panneaux de 445 watts, on a mis 3,4 kW et il y a des onduleurs APS et puis surtout c'est que j'ai mis l'ECU d'APS, le boîtier là pour monitorer tout ça. Et j'ai eu pas mal de difficultés pour configurer l'appareil. J'ai eu aussi des difficultés pour avoir le réseau Wi-Fi. Donc j'ai dû installer un système de répéteur Wi-Fi mais en CPL avec du courant porteur en ligne. Voilà, et je voudrais vous partager avec vous mon retour d'expérience parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à savoir et que ça pourra peut-être intéresser des gens si vous voulez vous lancer comme ça dans l'installation de panneaux et puis de systèmes APS. Et puis enfin, je vais faire aussi une vidéo qui sera dédiée à, ça c'est pour un ami qui est entrepreneur, c'est un entrepreneur français qui est installateur de panneaux photovoltaïques et j'ai en test des batteries qu'il m'a fournies. Ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise et lui il est en train de développer avec cette marque le marché français puisque c'est une marque qui n'existe pas en France, qu'on n'en entend pas parler et pourtant c'est d'une qualité incroyable. Moi j'ai ouvert les batteries par rapport à ce que j'ai vu.
C'est franchement super bon. Donc lui, c'est un installateur de système photovoltaïque et système d'eau chaud solaire. Et eh bien, il installe de plus en plus ce genre de batterie avec une marque d'onduleur pareil bien spécifique. Et tout ça, je vous en parlerai dans les mois qui viennent sur ma chaîne. Et j'ai hâte de faire un grand coup de projecteur à son entreprise et à ce bonhomme parce qu'il le mérite, et puis surtout qu'il installe franchement du super matos, et il faut faire de la pub à nos entrepreneurs français, voilà. Et tout ça, ça sera à venir sur ma chaîne. Voilà mes petits photons, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'espère qu'elle vous inspirera peut-être sur vos futures installations, puis peut-être qu'elle vous incitera à un peu plus d'indépendance énergétique. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le Brûlant, salut.